afin que nous continuions dans l'enseignement. La joie dans les cœurs est telle que nous avions commencé à partager la parole. C'était une bonne chose. Sous la grâce de l'Éternel, ça pourrait être ma dernière journée pour le temps que j'étais du haut de la chair. Nous devons également laisser la place. Il n'y a que le Seigneur qui a prêché du commencement à la fin. Et quand Jésus prêchait, je n'ai pas vu là où les disciples s'est mis debout pour aller prêcher. Que Jésus a assis en train d'écouter un disciple, non. Il n'y a que Jésus qui prêchait. Pour dire que l'homme tel que je suis, à un moment donné, il doit arriver à sa limite, donner la place à une autre classe. La Bible dit, profitons de la grâce que Dieu a mis à tout et chacun de nous. Si Dieu met une grâce auprès du pasteur Réma, nous avons aussi besoin de cela. S'il met la grâce au docteur, nous en avons besoin aussi. Tu n'es pas celui qui existe par lui-même. Non. Dieu marche avec des principes. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous ne parlerons pas beaucoup. Nous parlerons juste un peu et nous allons prier dessus afin de pouvoir sceller ce que nous nous sommes. Que cela soit notre vie de tous les jours. Le bon désir d'un père. Le père aime quand il a donné naissance à l'enfant. Pendant que l'enfant grandit, et là le père est dans la joie. Mais si l'enfant ne marche qu'à 4 pattes, arrive le moment de marcher, il ne marche pas. Il ne mange que la bouillie. Arrive le moment de foufou, la gorge ne fait pas passer le foufou. Ce papa-là aura des soucis. Parce que le papa veut voir l'enfant grandir. Pendant que l'enfant grandit, et le père dira, as-tu vu mon fils? Sache que Dieu dans les cieux, il dit, est-ce que tu t'es promené? As-tu vu mon enfant? Parce que le vagabond, il ne fait que vagabonder. Il cherche par où entrer. Et il cause avec Dieu. Pour que tu sois un peu scandalisé. Sache que pour que Dieu vienne, pour que le diable vienne te tenter, il ne vient pas par ses propres forces. Il vient parce que Dieu a permis. Comme toi tu dis que j'ai un Dieu. Dieu aussi dit ça. J'ai un enfant. Parce qu'il faudrait te dire, s'il n'y a que d'un seul côté que tu te glorifies, ça devient très dangereux. Il y a un que Dieu dise que tu es son enfant. Moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Ce qui est plus important, que Dieu dise que tu es son enfant. J'ai lu dans la Bible, ils ont chassé les mauvais esprits. C'est très bien. Mais le plus important, que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Tu peux aussi chanter.
Tu chantes, tu te parles, tu crois que tu es en mandaka. Et tous ceux qui sont possédés aussi, ils passent à la chanson des Aïkos. Et ils chantent, ils dansent. Voilà, Saint-Esprit. Il dit Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est toi. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit être rassuré qu'il est enfant de Dieu. Si nous ouvrons la porte, que chacun de nous passe par ici, toi, est-ce que tu vas vraiment entrer au ciel? Tu peux nous mentir. Moi aussi je vais entrer au ciel. Mais tu ne tromperas pas ton cœur. Si tu demandes qui va entrer au ciel, tout le monde dirait je vais entrer au ciel. Si tu aimes Jésus, dis si tu dis c'est ce que tu as aimé Jésus. Si tu aimes Jésus, tu as la tête. C'est que tu aimes Jésus. Ce n'est pas ça. Aimer Jésus, c'est comme dans une maison de mariage, dans un mariage. Il y a des éléments qui font le fondement des mariages. Quelle demande le mariage? Que la femme obéisse à l'homme et que l'homme aime la femme. C'est ça le problème du mariage. De la même manière que Christ nous a aimés, nous devons lui obéir. Obéir au Seigneur. Ce n'est pas que Dieu, je t'aime, j'obéis à toi. Je vais donner un petit témoignage. Je vais donner un témoignage que j'ai vécu personnellement. Quand nous grandissions, ma maman me disait, mon enfant, il faut marcher en craignant l'Éternel. Moi j'ai dit, ma mère m'a toujours dit, crains l'Éternel, marche en craignant l'Éternel. Moi avec mon esprit d'un enfant, j'ai dit, ça dit, il faut marcher comme ça pour craindre Dieu. J'ai pris une forme de démarche. La maman a dit, marche en craignant Dieu. Dans mon esprit, j'ai passé comme ça. Comme Dieu est amour. J'ai dit, ce n'est pas marcher comme ça, c'est ce qui veut dire craindre Dieu. Marcher en craignant Dieu, c'est-à-dire obéir à ce que Dieu a dit. Je te dis vrai. Quand le Seigneur est descendu après qu'on ait construit la tente d'assignation, celui qui a vu la tente d'assignation n'était qu'un seul homme. Celui qui l'a vu, il n'y a qu'un seul homme. Cet homme est monté et il est descendu. Il n'y a que lui qui savait. Pendant qu'il descendait, je te dis que ce n'est pas Moïse qui a construit. Il a demandé aux autres de construire. Pendant que vous construisez, vous mettrez ceci. Vous mettrez le travail. Moïse avait dit que cette chair doit avoir telle limite. Tu vois comme c'est ainsi. Laissez-moi ajouter un tout petit peu ici. Et ça peut avoir une bonne forme. Si Moïse trouve ça comme ça, il va se fâcher. Moïse a dit, de la manière dont je parle, c'est de la même manière. Et Dieu avait dit à Moïse, tu bâtiras selon que tu as vu sur la montagne. Quand Moïse vient ordonner la c'est de cette manière que j'ai vu de l'autre côté. Le problème de Dieu, ce n'est pas de notre grand-père. Ici c'est aussi bien.
C'est pas comme ça, Mabé. Si tu vois quelqu'un qui dit est-ce que c'est mauvais? C'est que c'est mauvais. Bien t'es. Mabé. Bien t'es. C'est pas bien. Il faut que tu fasses attention. Vous savez, quand le diable venait tenter Ève, la Bible dit viens, elle est venue avec la malédiction. Elle parle, il parle aussi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu tomberas. Il faut faire attention. Dieu a dit fais ceci. C'est ce que tu dois faire. Si Dieu était descendu, c'est parce que Dieu a vu. C'est ça. Nous parlions à propos de la verge. Nous en parlerons pour conclure. Nous parlerons d'un autre côté. Prenons une autre portion. La Bible dit qu'on ramassa toutes les verges, qu'on les mette ensemble. La verge qui fleurira, c'est celle-là. C'est celle-là qui mérite l'adoration. Je te dis vrai. Il n'y avait que cette verge-là que tout Israël se prosternait. Quelle est cette verge au devant de laquelle on doit se prosterner? Parce que c'était une verge. Dieu mit la vie à l'intérieur. C'est-à-dire que la verge vient de porter un corps. Je vais doucement. Vous allez comprendre ce que je vais dire. La Bible, c'est la verge, c'est le bateau qui donne le commandement. Il dit si je ne vais pas là-bas, les autres verges, ils ne seront pas au position. Ils ne comprendront pas leur position. Parce que chacun a sa position dans l'église. Il y a celui à qui mérite l'adoration. Et il y a la personne qui doit se prosterner. Comme toutes les verges étaient d'abord ensemble, on ne savait pas quelle est la verge qui mérite l'adoration. Parce qu'il y avait des troubles, on ne savait pas qui adorer. On cherchait quelle est la verge qui doit être le roi afin qu'il puisse avoir l'adoration. La verge est descendue. La Bible dit qu'on écrivit les noms dessus. Parce que c'était une verge spéciale. On a aussi écrit un nom spécial. Les noms qu'on écrira dessus, que ce soit un nom venu de loin. Les noms venant de loin, on ne connaît pas d'où il vient et d'où il va. Cette verge doit porter ses noms, afin que les autres verges puissent se prosterner devant elle. La verge descendue, et cela va couvrir une femme. Après l'avoir couvert, la Bible dit que Marie a trouvé grâce au devant de toutes les femmes. Depuis que le monde existe, jusqu'à ce que le monde existe, celui qui a la grâce comme Marie n'existe pas. Parce que on
Et cette verge n'est pas l'homme qui sème. C'est la verge elle-même qui se sème. Il donna l'ordre. Mettez toutes les verges ensemble. Parce que je t'informe qu'avant qu'on mette toutes les verges ensemble, il y avait point d'adoration. On cherchait qui? Où est-ce qu'on va adorer? Avant cela, il n'y avait pas d'adoration. Avant de faire l'adoration, avant de chanter, il faut d'abord savoir pour qui vous chantez. Vous ne pouvez seulement pas vous réunir. Quand vous vous réunissez, il faut qu'il y ait un but. La raison pour laquelle nous nous réunissons, c'est pour se prosterner, mais au devant de qui? Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme étant la verge qui méritait l'adoration, il devait entrer dans Marie. Marie, il sort. Pendant qu'il sortait, les gens ne le connaissaient pas. Confusion continue. Il y a une grande confusion. Nous attendons. Nous attendons. Un jour, notre Seigneur, vous blaguez avec nous. Notre Seigneur viendra. Quand la verge est née, les Juifs ne connaissaient pas que c'était cette verge-là. Ils ne savaient pas qui ils adoraient. C'est lui auprès de qui il devait adorer était au milieu d'eux. Suivez ça très bien. Tu verras que la vie de cette verge, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quand Aaron s'est promené avec la verge, c'était une verge vivante. C'est comme pour que Aaron, il sait que c'est une verge puissante. Parce que Moïse lui a dit, cette chose ne concernait que les prophètes. Les prophètes savaient qu'ils avaient Dieu. Mais toute la maison d'Israël ne savait pas qu'est-ce que c'est cette verge. La verge au milieu d'eux, mais ils ne le connaissaient pas. Au milieu d'eux, mais ils ne le discernaient pas. La verge marcha, faisant le travail. Faisant le travail. À la fin, il dit, je ne peux pas m'arrêter ici. Je dois descendre dans l'abîme afin de sortir. Parce que la verge, on voit que la verge, c'est bâton à la vie, il doit entrer et sortir. Regardez ce qui se passe. Les verges, on les mit dans la terre. Dans la terre. Après 3 jours, comme cette verge avait la vie, tu sais, quand tu as une semence, s'il n'y a pas la vie dans la semence, elle ne produira rien. Ça ne veut pas dire parce que tu as une semence que toute semence doit produire. Ça, c'est faux. La semence qui germe doit être la semence qui a la vie à l'intérieur.
Quand on prit la semence, ils ne comprenaient pas qu'ils allaient s'aimer. Ils ont pris la semence, ils l'ont sémé. Lui, il avait dit qu'il va ressusciter. Il dit qu'il est le roi. Nous allons voir ça. Où est sa fin? Or, la semence voulait leur montrer où il faut adorer. Après l'avoir semé, les mamans sont venues. Ils sont venus voir la semence qui a été semée. Moi, je me pose la question. Quand quelqu'un meurt, on essaie de voir son cadavre. On parfume les cadavres. Mais quand vous enterrez, c'est fini. Et à un moment donné, on n'ira plus. Mais ces mamans-là, ils sont allés voir leur semence. Je te dis que ces mamans, ils avaient la révélation. Parce qu'un bon agriculteur, après avoir semé, il va vérifier si sa semence est en train de germer. Quand ils sont allés voir, ils ont dit que la semence est sortie. Peut-être qu'on a volé la semence. Or, la semence était en train de se promener. La semence dit qu'il faut se prosterner au devant. Ils se sont mis à se poser des questions. Nous avions semé. Mais la semence est partie. Or, on ne peut pas voler cette semence-là. La semence tourna de l'autre côté. Il posa la question, que cherchez-vous? Il dit, nous cherchons la semence que nous avions mis dans les tombeaux. Nous l'avions mis ici. Ce qui m'étonne, ils ont semé dans un rocher. Pourquoi ont-ils semé dans un rocher? On en parlera une autre fois. Nous avions semé ici. Il leur dit, pourquoi les cherchez-vous parmi les morts? L'arbre de vie. Pourquoi les cherchez-vous parmi les morts? Ah, ils ont dit. C'est-à-dire que la semence a germé. Quand ils ont entendu, elles sont rentrées. Parce que là, ça a germé. Maintenant, il faut se prosterner. Les gens qui s'opposent à la parole, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. On leur a dit. Ça a germé, la semence. Écoutez Thomas. Vous aussi. Pourquoi que vous les femmes, il ne faut pas parler. Tais-toi, taisez-vous. Arrête. Mais la semence maintenant commence à se promener pour témoigner de sa vie. C'est vrai qu'il est ressuscité. Après que la semence soit sortie, c'est alors que l'adoration commence. Nous ne pouvons louer qu'une seule verge. On ne peut pas adorer deux. Tu ne peux pas aussi les comprendre. Parce que toi, tu as une fin. Quand un pasteur dit que comme ils sont ici, je suis en train de les fabriquer. Parce qu'il y a des pasteurs qui créent leurs propres hommes. Il faut faire attention. Je suis allé sur YouTube. J'ai vu un homme
pasteur moi quoi sali. Un pasteur l'a fabriqué. Alors bien t'as de qu'on a bisoa. Il dit que c'est notre frère ici. Non, c'est notre entre nous. Il faut refuser recevoir l'imposition des mains de n'importe qui. Amen. Tu comprends ça? Il faut refuser de recevoir l'imposition des mains de n'importe qui. Avant de recevoir l'imposition des mains de quelqu'un, il doit venir de Dieu. Il dit il est notre frère. Notre frère, notre frère. Et il dit il est prédicateur. D'abord il était prophète. Après il devient pasteur. L'amour, la charité ne soupçonne rien. Si tu as la charité vers ton frère, il faut croire. Nous comme des humains nous avons cru. Même si nous disons oui. Mais si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit non, c'est non. Donc tout le monde est de quoi là? Mon papa doit un païen m'a imposé les mains. J'ai senti de la main comme à moi. Un païen. C'est lui à qui nous devons imposer les mains pour l'Esprit Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut que les serviteurs de Dieu t'imposent les mains. Pour avoir le Saint-Esprit. Il faut faire attention alors. Même ici, il peut y avoir des verges qui vont sortir. La Bible dit ceci. Le faux prédicateur sortiront au milieu des saints. Il ne faut jamais être étonné. Ils viendront au milieu. Il faut regarder qui est le vrai. Dire que Jésus c'est l'hippopotame. Amen. Amen. Jésus vous aime. Amen. Amen. Après cela, qu'est-ce que nous avons reçu? Après toutes ces choses, la vie éternelle. C'est ce qui est la fin de toutes choses. La Bible dit ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Lisons cette écriture. Qu'est-ce que Dieu a uni et qu'on ne peut pas séparer? Matthieu 19, verset 6. Matthieu chapitre 19, verset 6. Matthieu chapitre 19, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils ne sont qu'une seule chair. Dans tous les mariages, on dit Dieu a uni. Mais après, ils sont séparés. Est-ce qu'il est vrai qu'on parle de vos mariages? Je ne vois pas cela. Parce que le mariage de ces morts, tu verras des gens qui disent on ne s'entend pas. On va arrêter cette histoire-là ici. Pour qu'on soit en paix, arrêtons ici cette histoire. Et puis dans la paix, ils se sont séparés. C'est resté quand j'étais. C'est mon ex. C'est mon ex. C'est ce que Dieu a uni. Qu'ils soient séparés. Non.
Quelle est cette chose que Dieu a unie? Dieu a pris ses frères afin de parler à son sujet. Il a mis ses frères ensemble afin de parler à son sujet. Qui sont ces frères de Dieu? Les frères dont je parle, c'est la Bible. Tu vois les Écritures? Ils sont en train de se construire. Pendant qu'ils se construisent, ils ne parlent que d'un seul. La Bible ne peut pas se contredire. Ce sont les Écritures saintes. On ne peut pas les séparer. Quand tu trouves un prédicateur en train de séparer, qui sépare la Bible? Il n'y a que le diable qui sépare la Bible. Quelqu'un qui prêche quelque chose qui n'est pas de la Bible, rassure-toi que c'est le diable. C'est lui qui vient séparer ce que Dieu a uni. Tu vois ces gens-là? Ils marchent ensemble. La Bible parle du cèdre de Liban. C'est très dur. Et ils sont ensemble. Même le vent ne peut pas les séparer. Même ce qui a soufflé ici cela ne peut pas séparer. Faites attention avec un prédicateur. Quand il prend Matthieu, il le met en conflit avec Marc. Il faut ça l'attention dans mon toit. Il faut faire attention avec ces prédicateurs. Parce que le diable est né là que pour diviser. Ce qu'on ne sépare pas, qui est ensemble, c'est la parole de Dieu. Je pense que je vous ai montré ici le fondement. Le fondement de la parole. C'est que tu prends une écriture ici. Il faut que tu expliques cette écriture de l'autre côté. N'ajoute pas sur la parole de Dieu. Parce que si tu ajoutes, c'est comme si Moïse, Dieu a dit à Moïse, mets la limite ici. Lui, il essaie d'ajouter un peu. Parce qu'ils ont des stratégies. Quand il marche, quelle idée impudique qu'il y a germé dans ta tête? Mettons les sœurs de ce côté, les frères de ce côté. Tu vois, des fois, ils se cognent avec les beaux-pères et beaux-fils. Si tu cognes ton beau-père, ça fait quoi? C'est ça la parole de Dieu? Non. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Quand vous entrerez, cette chaise-là, nous le laissons pour maman pasteur. Maman pasteur. Je causais avec mon frère. Il m'a dit ceci. Tu vois une maman qui disait, tu vois nous les femmes des hommes de Dieu. Justement, nous récupérons le ministère de nos maris. Moi je dis voilà. Quand tu récupères, tu es devenu quoi? Parce que tu es la femme du pasteur. Tu es aussi devenu pasteur, maman. Tu es aussi devenu maman pasteur. Parce que tu es la femme de l'apôtre. Docteur. Le prédicateur docteur. Michel, maman, maman docteur. Doctoresse.
Et puis on met la chaise de l'autre côté. Prophète. Les bien-aimés mes prophètes. Moi c'est maman prophétesse. Maman m'a demandé prophétesse. Je ne sais pas. Comment ils feront? Tu vois là où il y a des autres. Ils ont pris ces livres. Ils ne savent pas. C'est ce que la Bible nous met en garde. C'est à cela que Dieu a mis ensemble. Que personne ne sait pas. C'est le fondement. Arrête ces choses. Toi avec ton mari, votre mariage chez vous à la maison. Mais ici, parce que c'est la femme du pasteur, c'est elle qui va nous bénir. Maman pasteur vient nous bénir. Et vient et elle nous maudit. Je te dis vrai. Quand tu vas dans l'église, pasteur qui va nous bénir après les cultes, on vous maudit. Dieu, pardonne-moi que je n'écoute pas. Si tu as la possibilité, bouge-toi les oreilles. I bless you in the name of Jesus. Comme le porte et non de Jésus. J'ai entendu une maman qui parle ensemble en anglais. Parle en anglais. Oh, quel anglais. Bless you. God bless you. In the name of Jesus. Bless you. Il est enseigné comment parler. Il faut faire attention. Nous parlons sur le fondement. Ici, nous vérifions les Écritures. Nous sommes dans la marche. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous ne sommes pas arrivés à la fin. Nous marchons dans le désert. Nous savons qu'il y a des problèmes sur ce chemin. Mais faites attention de ne pas sortir sur le chemin. Que Dieu nous aide. Nous avons voulu nous exhorter là-dessus pour que le fondement soit là. Je veux dire une chose. Vous savez, quand le serpent brûlant mordait les gens en Israël, quand le serpent brûle quelqu'un, la mort est entrée dans le pays. Après que la mort soit entrée, le peuple a Moïse va parler à ton Dieu. Moïse s'en va. Il dit au Éternel, c'est toi qui as fait sortir ces peuples. C'est toi qui nous as fait sortir pour le faire périr. Et pitié d'eux. Dieu a eu pitié d'eux. Il dit, fais un serpent en airain et mets-le sur une perche. Mets-le sur une perche. Parce que le serpent d'airain doit être mis sur une perche au-dessus. Parce qu'il est élevé. Afin que quand quelqu'un pleure, quand tu pleures, c'est que tu es dans la faiblesse et dans la souffrance. Ton regard est tourné vers la terre. Maintenant, pour avoir la réponse, tu dois lever ton regard vers le ciel. Comme lui est élevé, il dit mets-le sur une perche. C'est simple. J'aime Dieu dans ses conditions. Il n'est pas compliqué.
Si tu vas chez un féticheur, tu aimes bien ta maman, donne-moi ta maman. Dieu n'est pas comme ça. Il donne les conditions les plus faciles. C'est facile pour ceux qui sont des dieux. Si tu n'es pas des dieux, ce n'est pas facile. Il mit les serpents. Si le serpent brûlant t'es mort, si tu regardes pendant que tu es mordu, tu vas mourir. Le problème c'est que pendant qu'il t'es mort, tu regardes le serpent de rein. Automatiquement les venin s'en vont. Dès qu'il t'est mort, tu regardes en haut. J'ai regardé Israël en ce jour-là. Pour Israël, quand on leur a dit cela, même s'il attend, il regarde dans les cieux. Oh, ce regard, c'est la réponse. C'était leur joie. Dieu n'a pas envie que tu continues à regarder les serpents brûlants. Les soucis de Dieu, c'est que tu le regardes. Je sais que tu as des problèmes qui te dérangent. Je vais te donner la foi. Arrête de regarder tes problèmes. Et puis, sache que les problèmes ne vont pas t'abandonner. Pour autant que nous sommes nous marchons avec les serpents et les scorpions. Nous marchons là où se trouvent ces choses. Si tu es mort, ne reste pas en train de les regarder. Regarde les serpents de rein. C'est lui qui est la réponse. Si tu es mordu par un serpent, on ne t'a pas dit que si le serpent est mort, que tu vas chercher Moïse. Non. Si tu es mordu, Papa Moïse. Et si Papa Moïse, on veut de me mordre. Appelez la police. Moïse. Appelez Moïse. J'ai été mordu par un serpent. Tu mourras. Amen. Même si tu es à côté de Moïse comme ça. Amen. Moïse m'a mordu. J'ai pas bien dormi. Prie pour moi, prie pour moi. Tu mourras. Parce que le pasteur, de la manière il dort là. Il dort. Mais le serpent de rein ne dort pas. Quand ça te trouve, laisse cet homme dormir. Mets-toi debout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il dit quel est le problème? Parce que l'homme est homme. Tu dis à Paul de prier, il va prier pour toi. Qui t'a dit? Il y a des gens, ils ont écrit leurs prières. Je vais donner un témoignage. Nous sommes au Congo. On a vu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont venus ici en Europe. C'est ce qui m'étonnait. Ils sont venus, ils vont église par église. Tu écris tes problèmes, tu mets dans une enveloppe et tu donnes le montant de ton argent. Je me posais la question. Ils viennent de l'Europe, là il y a beaucoup d'argent. Ils viennent prendre notre argent, les tout petits qu'on a ici. J'ai écrit, par crainte de Dieu, j'avais pas l'argent, j'ai écrit. J'ai donné. On prie pour moi. Vous savez, il y a combien de prières? Combien d'enveloppes ils ont reçues? Parce que notre la période dans tous qui na ville à Kisangani. Vous étiez à Kisangani?
On a dit ce jour-là, Marie Moussa va venir. Marie Moussa n'est pas venu. Donc, on a écrit beaucoup de lettres. Ils ont donné leur site. Envoyez le message de prière. Toutes ces prières. Et un homme prie pour toutes ces prières. C'est simple. On a élevé les serpents des reins. Ce n'est pas un problème du pasteur. Parce que le pasteur Moïse allait se mettre debout. Toi, c'est pas quitte. Laisse cet homme au nom de Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il élevé les serpents des reins? Tout Israël pleurait. As-tu déjà entendu tout un pays en pleurs? Moïse aussi en pleurait. S'il regardait à côté, il pouvait le mordre. Tout le monde. La Bible n'a pas dit que parce que tu es Moïse, que tu ne regarderas pas. Moïse aussi a regardé. Pour dire quoi? Tout homme ne doit regarder au serpent des reins. Arrête de mettre ta confiance. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont prophètes de la parole ou ils sont des prophètes des dons? Il y a une différence entre les prophètes ministres, prophètes des dons. Celui des dons, même Jessica, ces dons-là. Elle dit aussi, elle parle aussi en langue. Et aussi, et les choses arrivent. Donc, qui a été donné à tous ceux qui trouvent la grâce. Mais celui qui est la parole a une différence. Une grande différence. Arrêtez de placer ta confiance chez les hommes. Dieu les a mis. Comme on est ici. La Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Nous sommes comme ça, dans quel sens? Auprès de qui on doit se prosterner. Qu'une seule verge. Sur qui il faut te prosterner. Pas de verge. On a écrit le nom dessus Aaron. Aaron veut dire celui qui vient de loin. Celui qui vient de loin pour te chercher. C'est pas le pasteur. Le pasteur est là pour te diriger. J'ai dit qu'il faut respecter le prédicateur. La Bible dit celui qui touche mes oreilles, c'est comme s'il a mis son doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. Tu vois ton œil. C'est allergique. Maintenant, l'œil de Dieu. Comment tu vas arriver là-bas? Est-ce que Dieu puisse nous bénir par le nom de Jésus? Nous allons nous mettre debout.